Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le livre La Chica Zombie de Laura Fernandez aux éditions de Noël. Donc c'est un partenariat que j'ai avec cette maison d'édition et que je remercie encore une fois pour les romans qu'elle me permettent de lire. Pour celui-ci, je dirais que j'ai été attirée tout d'abord par la couverture qui est une sorte de Pac-Man avec des croix, du sang, des têtes de mort, des étoiles, enfin voilà, c'est dans l'optique un petit peu euh, Pac-Man. Et puis le titre, La Chica Zombie, je me suis dit ça va parler de zombies et tout. Donc l'histoire en gros, c'est on se retrouve dans la ville alors, fictive d'Elron, ou d'Elron, je sais pas comment ça se prononce, à la fin des années 90. Chaque année apparemment il y a un bal de monstres, donc c'est un genre de bal d'Halloween. Et donc on va retrouver Erin qui a 16 ans et que du jour au lendemain, elle se retrouve transformée en zombie. Donc elle perd ses ongles, elle a la peau qui se décompose, elle pue, elle perd ses cheveux rien qu'en faisant ça. Enfin bon voilà, c'est ça. Elle passe de la fille la plus populaire du lycée à la fille la plus pourrie du lycée. D'où les sens du terme. Voilà, ce résumé derrière m'avait énormément plu. Je me suis dit, ouais, une histoire de zombies, moi qui adore ça. Mais voilà, le reste de l'histoire n'est pas du tout comme ça. Donc, le premier truc que je vais dire et que je trouve le plus présent dans le livre, c'est les termes grossiers, les gros mots, les termes de sexe, de... Voilà, je m'attendais pas à retrouver, c'est pas que ça me choque, mais ça, je m'attendais pas du tout à retrouver ça dans ce genre de livre. Je sais pas si c'est jeunesse ou... je sais pas. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de termes qui sont même un petit peu trop présents et qui tournent un peu trop autour de ça. Donc ça m'a un petit peu gâché le roman. Euh, le côté zombie, je ne peux pas dire qu'il existe énormément. Parce que, voilà, oui, elle se transforme en zombie, elle essaye de le dire à tout le monde. Alors, à part leur dire, et alors, ouais, c'est ça, t'es morte. Voilà, ils disent pas grand chose et je trouve ça un peu décevant parce que l'histoire aurait pu être super bien et elle n'a pas été bien développée. Il y a un seul personnage que j'aime bien dedans, c'est Billy. Donc c'est lui qui va, on dira, croire un petit peu à ce qu'elle dit, Erin, parce qu'il lit souvent des livres d'SF, d'Heroic Fantasy, des trucs comme ça, mais plus d'SF je crois. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai pas du tout aimé voilà, dans la lecture. Pourtant, c'est écrit gros, je pourrais vous dire, je l'ai lu très vite, hein, j'ai dû le lire en deux-trois jours, parce que comme je lis deux livres en parallèle, je l'ai lu en deux-trois jours, et voilà, c'est le côté zombie, en fait, c'est ce côté-là que j'ai été super déçue, parce que le côté zombie n'existe pas. Voilà, il n'est pas vraiment présent dans l'optique du livre, alors que pour moi, c'était ça exceptionnellement. Après, il y a aussi des histoires parallèles entre une des profs et le directeur que j'ai trouvé un petit peu inutiles par rapport à la fin. Parce que voilà, ils nous font croire des trucs. Alors, elle va voir un psy parce elle a cette optique de se marier tout le temps, hein. Elle veut se marier. Voilà. Mais elle commence en gros à parler à sa robe, à la robe de mariée qu'elle devrait normalement avoir. Donc elle va voir son psy et tout, elle a des séances de groupe. Et dans cette fameuse séance de groupe, il y a un génie. Enfin, il croit que c'est un génie. Donc elle va lui demander trois vœux et un va se réaliser, mais en fin de compte, il va pas aller très loin. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu inutile cette histoire en parallèle parce que voilà, si on a, selon les chapitres, enfin il n'y a pas vraiment de chapitres, si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il y a des. Non, il n'y a pas de chapitre. Voilà, c'est. Il n'y a pas de chapitre, mais il y a des. Ah si, il y a des chapitres. Je dis pas de. J'ai dit des bêtises, il y a des chapitres. Euh, Voilà, c'est entre chaque chapitre, on a un mélange entre l'histoire d'Erin qui essaye de faire comprendre à son père qu'elle est morte. Alors, elle est bourrée de bandages, parce que bon, elle a des plaies qui sont purulentes, mais personne s'inquiète, pour eux c'est une crise d'ado. Et je pense qu'en fait, enfin moi je l'ai un peu comprise comme ça, c'est que ce livre tourne autour en fait du changement qu'il peut y avoir entre l'enfance et l'adolescence, ou entre l'adolescence et le stade adulte. Je pense que c'est plus tourné vers ça parce que si vous cherchez du zombie, ben ne prenez pas ce bouquin parce que pour moi, il n'y a pas énormément de trucs de zombies. Il y a juste une fois où elle essaye de manger l'autre, enfin où elle se dit miam miam, voilà. Voilà, c'est sa manière de dire qu'elle a faim, miam miam.
Mais voilà, il n'y a personne qui s'inquiète qu'elle pue, qu'elle change du jour au lendemain son comportement, sa manière de s'habiller. Elle ne parle plus avec sa pseudo meilleure amie qui est en fait la fille populaire du lycée, mais un peu, bon je vais dire un gros mot, mais un peu pute en fait. Et voilà, sa meilleure amie s'inquiète pas, elle se dit ouais, c'est qu'une traînée. Voilà, voilà, j'ai trouvé un petit peu brouillon. Voilà, il aurait pu. Franchement, l'histoire derrière, franchement, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais ça doit être super cool. Mais voilà, il n'a pas été assez développé. Donc voilà, j'ai été super déçue par ce livre. Je crois que j'ai dû lui mettre moins de 10 en note sur Livre Addict parce que voilà, j'ai vraiment été déçue. Parce que peut-être que je le mettais un peu trop haut sur le piédestal parce que je me suis dit, ouais, un livre de zombies, ça doit être super et tout. Et non, il n'y a personne qui se transforme en zombie, elle mord personne, c'est juste elle qui se transforme en zombie. Alors j'ai dû mal lire le bouquin parce que moi j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais il y en a si. Alors faudrait peut-être que je leur demande, parce que je compte pas relire le bouquin. Voilà, parce que j'ai pas vraiment compris exactement pourquoi elle se transforme en zombie. Mais apparemment, c'est expliqué dedans, mais j'ai dû sauter ce passage-là, peut-être. Je sais pas. Mais voilà, donc c'est un livre qui pourrait être super bien, mais que malheureusement l'auteur n'a pas su exploiter l'histoire. Enfin voilà. Donc, donc voilà, je vous ai tout dit, je crois que c'est ce que je voulais dire. Mais le plus qui m'a vraiment déplu, c'est les termes grossiers et vulgaires qu'il peut y avoir dedans. C'est vraiment en un chapitre, même pas en 3 pages. Il y a pratiquement... sur 3 pages, il doit y avoir 75% de la page qui est des gros mots ou des termes un peu crus. Et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, la Chica Zombie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, c'est mieux. Et je vous retrouve très 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 bientôt pour un bilan lecture des 2 derniers romans que j'ai lus. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes surtout. Voilà, c'est Noël, donc très très bonnes fêtes, les plus heureuses possibles et surtout plein de livres en cadeau. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.